Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, CPI, un élément Afrique Média TV, et pour finir, intervention de M. Bandakani. Flash Info Côte d'Ivoire. La CNC invite les Ivoiriens le samedi 27 juin 2015 à se rendre massivement à Koumassi, Inch'Allah, pour dire non à la candidature de Ouattara et demander la libération de tous les Ivoiriens emprisonnés dans tout le pays et exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation. Au nom du président Abdoulaye Sangaré, dis merci à toutes les participantes et à tous les participants du présent rassemblement populaire qu'on appelle meeting. Le comité d'organisation l'a déjà fait, mais je m'associe au nom de Sangaré à ces remerciements. Mais je voudrais dédier des remerciements à caractère spécifiquement marqué à toutes les forces, qu'elles soient onusiennes ou qu'elles soient nationales, qui sont venues. Et qui ont pu voir qu'il n'y a eu aucun acte de violence ici. Alors, vous permettez que je dise, question, qui est violent? Merci pour ces forces qui sont là et qui nous permettent de dire qui nous, au niveau de la coalition nationale pour le changement, et en disant cela, est-ce que le ciel va tomber sur la tête de la Côte d'Ivoire? Alors pourquoi on nous empêche et on veut nous empêcher de parler? C'est le premier élément de mon message. Le deuxième élément, notre pays, dans son hymne, dit que notre ambition, c'est de bâtir le pays de la vraie fraternité. Ah bon? Mais comment on peut bâtir le pays de la vraie fraternité lorsqu'on arrête à tour de bras, lorsqu'on jette en prison depuis au moins 4 ans des citoyennes et des citoyens sans jugement? Comme dirait ma camarade, celle qui me connaît, que je connais, Simone Bako, honte. Honte. Le pays de la vraie fraternité, il nous faut nécessairement la paix. Une paix durable. Mais la paix repose sur le respect scrupuleux. Voilà, c'est bon? Le respect de la Constitution, le respect de toutes les lois de la République et le respect de tous les règlements. C'est ça le fondement de ce qu'on appelle une paix durable. Pour une paix durable, répétez après moi,
il faut respecter la Constitution. Pour une paix durable, il faut respecter la Constitution. Alors, la coalition nationale, appelle ceux qui sont en face, ceux qui sont assis et qui peuvent se permettre de faire des manifestations, de nous laisser faire pour nous tranquillement, pour que nous allions à des élections apaisées. Et pour qu'il y ait élection apaisée, il faut des conditions pour un scrutin juste, équitable, qui passe par, et j'emprunte la formule à Laurent Gbagbo, pour qu'on soit dans un cadre qui peut permettre de discuter tranquillement, il faut s'asseoir et discuter. Asseyons-nous et il est encore temps. Je vous remercie infiniment. La manifestation du CN, de la coalition, pour dire aux gens qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a un seul leader que nous reconnaissons, qui est M. Laurent Gbagbo. Donc dites aux acteurs qui l'ont emprisonné de le laisser pour qu'il ait la paix réelle, véritable en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, sans Laurent Gbagbo, la paix n'est pas possible. C'est lui ou rien. Vous avez compris? La démocratie, c'est les manifestations, c'est tout ça là. Mais avec le régime que nous avons, on n'arrive même pas à se réunir. On a toujours été battus. Aujourd'hui, on ne sait pas quel miracle nous avons été libérés pour donner la parole. Je vous dis, dites aux gens, c'est Gbagbo Laurent qui est le président de la Côte d'Ivoire. Ramenez-le et ramenez-le. Merci. Tout de suite, CPI, un élément d'Afrique Média TV. L'Afrique, le berceau de l'humanité, est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec d'un côté la résurgence du colonialisme et d'un autre côté la naissance de mouvements anticoloniaux désireux de voir enfin le continent du Toumaï renaître des cendres du passé tel un phénix, prêt à faire face à tous les défis pour sa survie au rendez-vous de la globalisation. Une fois de plus, le président soudanais, le maréchal Omar Hassan el-Béchir, était au centre d'une polémique alors qu'il participait, comme de coutume, à une rencontre panafricaine hors de son pays. Loin de Khartoum et Omdurman, où il a communié début mai dernier avec ses pairs du continent à l'occasion de son investiture en tant que président, démocratiquement élu de la République du Soudan à l'issue de la présidentielle d'avril, remportée avec 94% des suffrages, le numéro 1 soudanais participait en fin de semaine dernière au sommet des chefs d'État et de gouvernements africains, réunis à Johannesburg pour prendre de grandes décisions sur le devenir du continent. Ainsi, outre les questions sur la lutte contre le terrorisme, la monnaie africaine, le financement de l'organisation panafricaine ou encore l'alternance pacifique au sommet des États, le retrait de l'Union africaine de la Cour pénale internationale était également au cœur des débats dans la capitale arc-en-ciel. Les dirigeants africains étaient donc en train de réfléchir à ces questions lorsque l'attention de l'univers médiatique international s'est figée sur une nouvelle faisant état d'une possible arrestation du président Omar el-Béchir, puis une extradition manu militari vers la CPI à La Haye, puis être jugé dans le cadre des poursuites engagées contre lui en 2009 par l'institution pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et en 2010 pour génocide. Des crimes qui, a priori, seraient plus graves que ceux commis par George Walker Bush en Irak, au nom de la lutte contre le terrorisme international, ou encore ceux commis en Côte d'Ivoire et en Libye par Nicolas Stéphane Sarkozy, au nom de la lutte contre la dictature. La CPI, appuyée par l'ONG de défense des droits de l'homme, le Southern Africa Litigation Center, a en effet appelé le 14 juin dernier l'Afrique du Sud en tant qu'État membre à arrêter le dirigeant soudanais. Pourtant, 2 jours plus tôt, soit le 12 juin 2015, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas expliquait à cette cour, qui siège à La Haye, que son pays se trouvait face à des obligations concurrentes et que la loi manquait de clarté. Agenda de déstabilisation programmé ou non, cette situation a remis au goût du jour la question des rapports entre les États africains et la Cour pénale internationale, dont il n'est plus désormais un doute que le glaive vengeur
a un appétit tout à fait particulier pour les sommités venues d'Afrique noire, parmi lesquelles le président Omar al-Béchir. Au regard de tout ceci, la CPI peut-elle encore conserver sa légitimité au sein des palais africains? Telle est la question au centre des préoccupations de l'opinion africaine, outre la question des monnaies coloniales, le franc CFA, le dollar et autres. Et pour finir, intervention de M. Bandakani sur Afrique Média TV. Donc je vous dis que quand je vous dis ici que la France n'a plus le niveau pour parler avec les Africains, certains pensent que non, le président Bandakani exagère. Mais voilà la réponse de Paris au grand débat de l'heure. Dans la galaxie France-africaine, le grand débat sur le franc CFA, Paris répond en mettant un nouveau Ouattara comme Premier ministre du Bénin, qui a pour mandat de mettre dans la tête des Africains que le débat sur le franc CFA n'a pas de sens parce que la France est clos. Première chose. Donc, voilà donc la réponse, n'est-ce pas, de Paris au débat à court. Mais il y a d'autres choses, Bachir, je vais aller très rapidement. Il y a Jeune Afrique a écrit ceci. Jeune Afrique de cette semaine, la semaine qui finit là, a écrit. Ils ont mis dans leur truc là, ils ont un truc là, dans une page où ils font en hausse et en baisse. Ils ont mis en baisse Afrique Média. Non, c'est écrit en baisse Afrique Média parce qu'on aurait été suspendu par ce machin là. Je ne vais pas citer le nom. Afrique Média en baisse. En baisse. Donc, ce qui veut dire, à langage géopolitique, que Jeune Afrique reconnaît que Afrique Média était en hausse. Parce que pour être en baisse, il faut avoir été en hausse. Donc, Jeune Afrique reconnaît que Afrique Média, c'est un très grand média. C'est très, très important. C'est un hommage. Toujours, c'est un hommage. C'est un hommage. C'est-à-dire que, toujours dans ce sens, Jeune Afrique dit ceci toujours, dans l'édition où on parle de François Hollande, l'Africain. On dit que à l'intérieur que c'est François Hollande qui avait dit à Biya, au sommet de l'Élysée, de déclarer la guerre à Boko Haram. Pourquoi on ne l'a pas dit avant? Ça veut dire qu'on reconnaît que déclarer la guerre à Boko Haram était un grand événement géopolitique. Alors pourquoi maintenant on l'attribue ça à François Hollande? Mais les images montraient que François Hollande n'était pas d'accord avec la sortie de Paul Biya. Donc pourquoi maintenant on veut disputer la paternité de la déclaration de la guerre à Boko Haram? Pourquoi maintenant Jeune Afrique veut attribuer ça à M. François Hollande? Donc M. Paul Biya est supérieur à François Hollande. Le président Biya a montré à François Hollande la voie géopolitique que lui était incapable de voir. Je ne termine pas l'agenda secret de la France par rapport à Afrique Média. Nos informations, parce que j'avais dit ici que quand le président Hollande dort dans sa chambre à l'Élysée, nous avons les informations sur lui. Donc je l'avais dit. Alors, donc, le dernier, c'est que, après avoir constaté que l'entreprise de Mme Robichon pour la fermeture d'Afrique Média était une catastrophe au plan de l'image de la France dans le pays, alors il y a une nouvelle stratégie que la France a adoptée, c'est de corrompre la direction d'Afrique Média. C'est leur démarche, c'est de rencontrer la direction d'Afrique Média afin de taire l'émission qu'on appelle le débat panafricain, qui est l'émission qui, selon Paris, met la France à nu. Nous utilisons leur mot, met la France à nu. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie des Français au Cameroun. Je ne reviens pas sur l'agitation de Mme Robichon au Cameroun. Elle rencontre des groupes, des partis politiques, sans aucune réserve diplomatique. Donc vous savez, dans la guerre, quand vous anticipez sur l'ennemi en connaissant ce qu'il veut faire, vous avez gagné la bataille. Donc nous informons le peuple, la galaxie panafricaniste du monde entier, que voilà la nouvelle démarche de la France. C'est-à-dire corrompre, discuter avec la direction d'Afrique Média, corrompre Afrique Média, corrompre même certains panélistes, afin que l'émission de débat panafricain disparaisse. Ben, c'est un combat voué à l'échec. Un combat voué à l'échec. Merci, Président Bandakani. Alors, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.